Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ce que j'ai réalisé avec ces anneaux que j'ai trouvés pour 1 € chez Emmaüs. C'est parti! Donc pour ma première création, j'ai pris 7 anneaux que j'ai couverts avec du raffia. J'ai ensuite pris un morceau de canne tissée, donc cette canne tissée, je la trouve sur le site rotinfilet.com. J'en ai coupé des petits morceaux et je colle mes anneaux dessus. Une fois que c'est bien collé, je découpe tout autour. Voici ce que ça donne une fois que j'ai fait ça avec tous mes anneaux. Je les colle tous ensuite avec de la colle forte, de façon à réaliser une fleur. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Donc là, je trouve que c'est pas assez solide. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je retourne le tout et je vais coller des petits morceaux de ruban avec de la colle forte toujours, de façon à sécuriser le tout. Maintenant que c'est fait, là je suis sûre que ça ne va plus bouger. Il ne me reste plus qu'à remettre le tout dans le bon sens et donc j'ai terminé cette pièce qui va me servir de décoration. Je pose une petite plante dessus et le tour est joué. Pour ma deuxième pièce, j'ai pris cet anneau en bois qui vient d'un tambour à broder que je n'utilise pas parce qu'il est de mauvaise qualité. J'ai posé cet anneau sur un morceau de carton et avec un stylo, j'ai tracé le contour extérieur. Ce morceau de carton, je l'ai découpé et je le mets de côté. Je reprends mon anneau en bois ainsi que des anneaux à rideau. Ces anneaux, je les couvre une fois de plus avec du raffia de façon à obtenir ceci. Avec de la colle forte, je colle mon anneau sur mon cercle. Je sécurise ensuite avec un brin de raffia, donc en passant le brin dans l'anneau et autour du cercle. Donc ça sécurise, mais ça apporte aussi un petit peu de fantaisie. Voici le résultat obtenu une fois le premier anneau posé. Je vais poser le second, donc de la même façon. Je colle et ensuite je sécurise avec du raffia, j'obtiens ça. Je vais maintenant attacher pareil mes deux anneaux avec du raffia. Et une fois que c'est fait, eh bien je pose tous les anneaux les uns après les autres de la même manière. Une fois tous les anneaux posés, voici ce que ça donne. Je retourne chercher mon morceau de carton, je pose le tout dessus et je colle avec une colle forte. Une fois que c'est collé, eh bien j'ai déjà terminé une jolie petite corbeille. Pour ma troisième pièce, j'ai pris un morceau de carton, j'ai coupé de forme carrée et j'ai couvert avec du papier imprimé cartonné.
Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. J'ai couvert un côté seulement. J'ai mis de côté et j'ai pris mes anneaux que j'ai coupés en deux à l'aide d'une petite scie. Une fois coupés, voici ce que ça donne. Les extrémités sont pas très nettes, donc je les ponce pour avoir quelque chose de bien lisse. Donc voilà, j'ai coupé et poncé tous mes anneaux. Je vais ensuite les couvrir avec du raffia. Une fois qu'ils sont tous couverts, je les colle autour de mon morceau de carton. Donc j'en colle 3 au niveau de l'arrière, 3 de chaque côté et 2 au niveau de l'avant. Si j'en ai collé que 2 au niveau de l'avant, c'est pour laisser une sorte de petite ouverture. Voici ce que ça donne une fois que tous mes anneaux sont collés. Je vais pouvoir dans cette pièce y placer des serviettes en papier et avoir un joli rangement dans la cuisine. Pour ma quatrième pièce, j'ai commencé par prendre 12 anneaux que j'ai peints en blanc. Je les ai tous attachés les uns aux autres avec du raffia, donc de façon à créer une rangée. Une fois ma rangée terminée, j'ai répété l'opération une deuxième fois, puis une troisième fois. Mes 3 rangées, je vais les attacher les unes aux autres, toujours avec du raffia. Donc là, j'ai attaché les 2 premières rangées ensemble, je passe ensuite à la troisième, et une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant attacher les extrémités ensemble, avec du raffia toujours. Une fois le tout attaché, voici ce que ça donne. Je vais maintenant travailler le tout de sorte à obtenir une forme carrée. Et une fois que c'est fait, je vais venir prendre mes dimensions. Donc de ce point à ce point. Et avec ces dimensions-là, je découpe un morceau de carton. Mon morceau de carton, je le couvre. Donc je l'ai couvert dans un premier temps avec du papier cartonné imprimé de façon à obtenir ceci. Je prends ensuite tous mes anneaux. Je prends de la colle à bois et je la mets au niveau du bord des anneaux comme vous pouvez voir sur les images de façon à pouvoir coller ça à mon morceau de carton. Une fois que c'est collé, j'aime pas du tout l'effet que ça rend avec le papier, donc ce que je fais c'est que je décolle tout, je prends mon morceau de carton, je le colle sur du liège, je découpe mon liège avec un cutter de façon à obtenir ceci. Je viens de nouveau prendre mes anneaux que je colle sur ma plaque de carton. Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. C'est une petite corbeille que je n'aime absolument pas. Je la trouve vraiment pas jolie. Donc du coup, je me suis dit soit je récupère les anneaux ou bien je laisse tomber. Mais comme j'avais pas mal travaillé dessus, je me suis dit que j'allais démonter le tout et essayer de la rattraper. Donc le blanc et le raffia, je trouve pas ça joli. Donc ce que je fais, c'est que je vais couvrir tous mes anneaux entièrement avec du raffia. Donc j'ai laissé le tout tel quel, j'ai passé mon raffia autour des anneaux, ça m'a pris énormément de temps et de cette façon j'ai pu tout couvrir. Donc je vous montre, voilà, j'ai pris le raffia, j'ai noué et j'ai entouré tout autour des anneaux. Une fois mes anneaux couverts avec du raffia, voici ce que ça donne. J'ai pas couvert la partie du bas parce que la plaque de liège ne me permettait pas de le faire. Le truc, c'est que j'aime toujours pas. Donc,
je laisse tomber avec cette plaque carrée. Je crois que c'est la forme carrée qui ne me plaît pas. Je l'enlève, j'enlève du coup le liège qui a collé dessus. Et je vais essayer de lui donner une autre forme. J'ai décidé de partir sur du rond, je crois que c'est vraiment la forme carrée qui me déplaît. Donc j'ai découpé un cercle de carton que j'ai couvert avec du papier blanc et j'ai collé mes anneaux dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas couvert ce qui restait de blanc. Je trouvais ça assez sympa, ce petit contraste. Et donc une fois le tout collé, voici le résultat obtenu. Je suis vraiment contente du résultat comparé à ce que c'était avant. Ben, ça me plaît beaucoup mieux. Clairement, si j'avais pas changé la forme, je sais pas ce que j'aurais fait de cette corbeille. Ce serait certainement pas resté une corbeille. J'aurais peut-être redémonté pour en faire autre chose. En tout cas, et bien voilà ce que ça donne. N'hésitez pas de votre côté à me dire si vous préfériez la version carrée ou bien celle-ci. Donc dans cette petite corbeille, on peut mettre une plante, ça peut servir à ranger, je sais pas, des rouleaux de vinyle ou bien ranger un plaid, peu importe. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Ma dernière idée qui est vraiment toute simple et toute bête, j'ai pris mes anneaux. Je les ai collés ensemble par 6 de façon à obtenir 3 petites pièces. J'ai pris un morceau de carton, j'ai collé mes pièces dessus et ensuite j'ai fait une découpe de façon à obtenir ceci, donc un fond. J'ai peint, donc j'ai peint mes 3 pièces de la même couleur de façon à obtenir ceci. Après j'avais envie d'ajouter un petit peu de fantaisie à ma couleur, donc j'ai pris de la peinture noire que j'ai diluée dans de la peinture et une vieille brosse à dents et comme ça, avec mon doigt, j'ai envoyé de la peinture sur ma pièce, ce qui m'a donné l'effet moucheté. J'ai fait ça sur mes 3 pièces et donc c'est déjà terminé. Ça va me servir de petits pots pour y mettre des plantes artificielles à l'intérieur. Donc avec ça, on peut faire des petits porte-bougies, on peut également faire des pots à crayon, peu importe, il y a vraiment plusieurs options. Moi, je mets des petites plantes artificielles et puis c'est déjà terminé. Une petite décoration simple et rapide à faire. Donc voilà tout ce que j'ai réussi à réaliser avec ce sac d'anneaux trouvé chez Emmaüs pour 1 €. J'ai dû en utiliser la moitié, voire un petit peu plus de la moitié, donc il me reste pas mal d'anneaux encore sous la main. Je suis très contente en tout cas de ce que j'ai pu faire avec, ça ne m'a quasiment rien coûté, j'en ai fait des objets utiles. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu ou non. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, je serais ravie de le savoir. Cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne secondaire dédiée aux objets miniatures, donc pour vos maisons, décors miniatures. Je vous mets son lien en barre d'informations. Je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!